Bonsoir et bienvenue pour cet office du 2 avril. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 11. J'ai mon refuge auprès du Seigneur. Comment pouvez-vous me dire, file comme un oiseau dans les montagnes? Mais regarde bien, les méchants tendent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur les hommes au cœur droit. Les valeurs de la société sont en miettes. Que peut faire alors le fidèle? Le Seigneur est dans le temple qui lui est consacré. Le Seigneur a son trône dans le ciel. Il ne perd pas de vue les humains. Il les évalue d'un coup d'œil. Il sait à quoi s'en tenir sur les fidèles, mais il en veut aux méchants, aux amateurs de violence. Car le Seigneur est juste, il aime tout ce qui est juste, et les hommes droits le verront face à face. Amen. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes de célébrer la passion de ton Fils avec reconnaissance. Aide-nous à le suivre en portant nous aussi notre croix. Par ta grâce, fais-nous parvenir à la vie éternelle avec lui, qui vit et qui règne avec toi Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu pour ce jour dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 14, les versets 26 à 31. Ils chantèrent les psaumes, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Jésus dit à ses disciples, « Vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures, « Je tuerai le berger, et les moutons partiront de tous côtés. » Mais, ajouta Jésus, « Quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Alors Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Mais Pierre répliqua encore plus fort, « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples disaient la même chose. Et avec ce texte, nous voulons écouter une petite méditation d'Alain Meyer. Les amis de Jésus sont les archétypes de notre humanité, avec ses forces et ses faiblesses. Nous surestimons les unes et sous-estimons les autres, toujours prompts à nous considérer comme plus forts que nous ne sommes en réalité. Qui de nous n'a jamais ressenti ce sentiment grisant d'avoir tout d'un coup une foi à toute épreuve, capable de braver le temps et les problèmes de toutes sortes? Qui de nous n'a jamais succombé à la tentation de croire que sa fidélité en Christ était infaillible? Le Christ connaît les limites de l'être humain, les failles de nos âmes. Avec amour, il nous met en garde contre cet excès de confiance qui peut nous faire connaître les plus cruelles désillusions, comme le reniement de notre foi. Avec amour, il tend sous nos pieds ce filet de grâce et de pardon pour nous rattraper quand nous chutons. C'est cela, la signification de la croix. Permettre à celles et ceux qui ont failli de se relever pour continuer la vie avec Dieu en perspective du royaume à venir. Et nous voulons répondre à la parole de Dieu avec le chant du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge,
sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ta croix est le salut du monde. Par ta croix, tu nous conduis à la vie. Avec ta croix, tu fais grandir en nous l'espérance. Conduis-nous et libère-nous de tout ce qui nous empêche de te suivre. Aide-nous à porter notre croix. Donne-nous patience dans les épreuves et accorde aux malades la consolation et la guérison. Par ta croix, conduis-nous à la joie éternelle. Reçois notre prière pour les mourants. Soutiens-les, accompagne-les dans cette épreuve et accueille-les dans ta paix éternelle. Aide-nous à nous pardonner les uns aux autres. Rends-nous prêts à nous réconcilier avec nos ennemis. Reste à nos côtés pour que nous te suivions sur le chemin de la non-violence. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions te reconnaître en chaque être humain. Ouvre nos sens afin que nous recevions les petits, les opprimés et les méprisés comme des sœurs et des frères. Ouvre nos regards afin que nous puissions te reconnaître à travers les visages de tout être frappé par la vie. Reste à nos côtés, donne-nous ta force salvatrice. Reste avec nous afin que nous ne cessions pas d'espérer. Dans ta croix, montre-nous le salut. Dans ta croix, accorde-nous la vie. Dans ta croix, fortifie notre espérance. Et dans le silence, nous voulons faire monter notre propre prière. Et ensemble nous pouvons prier, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, une bonne soirée, bon courage et à demain.